Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Héros de la Galaxie. Donc ça va être le deuxième match de la reprise de 5v5. Donc un match qui va être très intéressant, vous allez comprendre pourquoi. Alors là je vous montre rapidement son roster parce que comme c'est un match que j'ai enregistré il y a déjà 2 jours, je me rappelle plus de tout ce que j'avais montré. Et quand j'ai vu le début de la vidéo, je me suis rendu compte que je ne montrais pas mon adversaire et son roster. Donc là, je vous le montre avant de commencer l'enregistrement. Donc un adversaire à 9 millions avec 6 GL, donc ça commence à être sérieux, avec beaucoup de choses. Vous allez voir que c'est un adversaire qui va pas me faire de cadeau parce que bah, c'est simple, il m'a mis ses 5 GL en défense. Donc je vous retrouve tout de suite pour la vidéo, ça va bientôt commencer. Donc voilà, il s'appelle Marcustu, je pense, quelque chose comme ça. Donc on va commencer ça et je vais vous faire la GA commentée en direct en sachant que je me rappelle plus exactement de tout ce que je montre. Donc comme vous pouvez voir, il a full clear le nord avec pas mal de fails. Je suis content que Maagbar avec la petite Ahsoka qui est dedans a fait un fail. Mahux a fait un fail aussi. Je crois que je dois montrer les vaisseaux après, il me semble. Non, je montre en bas. Qu'en bas, pas de fade, mais il passe pas Jabba. En même temps, il a mis ses 5 GL en défense. Et il avait pas. Il me semble qu'Afra peut peut-être passer les Jabba. Il y a également les. Alors là, il y a eu un fail aussi sur les vaisseaux. Donc il a quand même beaucoup de fails. Mais il m'a mis une défense tellement lourde que je suis pas étonné. Parce que là en bas, j'ai 4GL. 4GL avec en plus le watt qui est consommé dans la team JML. Et le nord, vous avez le LV, vous avez Akbar, vous avez une Maul et vous avez un Malgus. Donc voilà. Donc moi j'avais quand même un gros défi de devoir passer tout ça. Donc là on va commencer pour le premier combat, ça sera pas long, je vais faire une petite pause d'une seconde. Alors, c'est reparti. Premier combat, alors je pense que j'ai pas montré, mais il y avait le Datacron avec la protection, celui qui embête bien du monde. Là c'est une version avec 2 tanks, mais il n'y a pas Maul, forcément, puisqu'il a fait une équipe avec. Mais autant un Iconer en TW, le fait qu'il y ait Maul ne change absolument rien. Mais par contre, quand vous êtes en GA, et que vous n'avez pas la détermination du chasseur de primes sur Fennec, ça peut quand même être dangereux. Vous êtes obligé de prendre. Vous êtes obligé de prendre Mando, mais même avec Mando, des fois, ça peut être compliqué là. Alors, j'ai parlé du Datacron protection, mais moi j'ai le Datacron qui fait quand vous avez 2 bonus, vous gagnez, qui sont dissipables, vous gagnez 5% d'attaque cumulatif. Étant donné que vous avez les bonus qui sont gagnés grâce à Griff, parce que à chaque fois qu'il fait sa spéciale, vous gagnez 2 bonus, vous gagnez de l'attaque cumulative, qui fait que votre Fennec va taper de plus en plus fort. Donc c'est assez efficace. Donc là, un petit x1. Allez, boum, 1 million. J'adore. J'adore. Alors, en fait, alors, il faut anticiper de garder son mober en attaque. Mais les LV, là, les propriétaires de LV en ce moment, là, mais mettez pas le d'attaqueront avec la protection up parce que un joueur qui sait un temps soit peu jouer, il va avoir ce qu'il faut pour pouvoir vous gérer ça, mais vraiment tranquillement, quoi. Enfin, moi j'aurais un levé, je le mettrais pas le d'attaquant. Alors c'est sûr que par contre, si on n'a pas Boba, moi je l'ai vu en TW là, j'ai utilisé des. Il y a du monde qui a utilisé des équipes pour finir un LV tout seul, mais à cause du Datacron là, c'était fail après fail quoi. Donc c'est à double tranchant. C'est soit ça va être très très efficace, soit ça va être très très mauvais parce que voilà, une roquette de Boba, et puis on n'en parle plus quoi. Alors là, il y a le Malgus. Alors je crois que le Malgus c'était R5 et pas R7, je sais plus.
Bon, c'est pas grave, il est peut-être R7. Alors, il doit être R5 parce que pour que son premier coup fasse pas plus de dégâts que ça sur Gas, il doit pas être plus que ça. Ou alors il est très mal modé. Donc les Gas contre Malgus, là, c'est un counter quand même qui est fiable, mais il y a toujours un risque que ce soit un fade parce que un mauvais coup placé au mauvais moment là, puis ça peut être le drame. Mais à partir du moment où Gas il arrive quand même déjà à se relever une fois sans avoir perdu un seul clone, en général c'est quand même bien parti quoi. Là je me dis, est-ce que mon Rex va survivre? Oui, je me rappelais plus s'il survivait ou pas. Sauf que comme il a eu le doute, bah, les délais sont encore augmentés, donc c'est un peu pénible. On peut enfin faire sa spé quand il n'y a plus rien à clean, hein, c'est génial. Je sais plus si je lance la grenade là. Parce que je sais que la grenade, le risque c'est que... Non, c'est ça. Pour pas que le Malak reprenne le taunt. Voilà, salut Malak. On reprend les fichus chocs. Alors, comme je disais, ça peut... enfin, moi les gars, souvent, je passe les Malak là. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai fail là-dessus, mais c'est vrai que ça peut être compliqué. Puis quand vous voyez le Malgus et les R5, quand vous avez un Malgus R9 là, c'est vraiment plus la même. Ça vous oblige à monter un petit peu votre Gas, voir vos clones. Moi les miens sont R5, Gas et R7. Gas va passer R8 parce que je pense que dans quelques temps je vais passer sur le farm de LV. Là je suis en train de finir Starkiller que j'ai bien avancé parce que Marajad est bientôt Relic 5. Comment il s'appelle Calcatarn. Bientôt G13 et j'ai passé Talon G12 ce matin. Donc, sachant que Dash, ça fait des mois qu'il est R7, donc voilà. Alors, je vais quand même commenter le prochain match parce que les Dash, avant, c'était toujours un problème pour moi parce que ça me prenait presque un gaz pour y aller. Mais maintenant que j'ai le Trion, parce que c'est vrai que je l'ai depuis pas si longtemps que ça. Ah non, c'est Maul. Ah, autant pour moi, je pensais que je l'avais envoyé sur Dash. Non, j'ai envoyé sur Maul. Mais bah, ça va être aussi intéressant à commenter parce que les Mauls peuvent poser vraiment beaucoup de problèmes. Mais ce qui est génial avec la Traya, c'est que du coup, vous isolez celui qui prend le taunt. Et en fait, vous avez accès à tout le monde tranquillement, quoi. Donc là, moi, j'ai mis le site Trooper parce que j'aime bien avoir un print-out. Alors, il est R3 depuis longtemps. Je dis toujours qu'il faudra que je monte R7 parce que c'est un excellent tank. Là, j'ai mis Sidious dans la team parce que je trouvais ça pas mal, mais je sais pas, je pense peut-être un maraudeur ou j'en sais rien, je sais pas qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce qui serait bon comme cinquième pour faire un peu de dégâts. Donc je vais y penser, mais parce que c'est sûr qu'il pourrait y avoir Talon et Savage. Alors là, c'est bon, mais en même temps, Talon et Savage, oui, Savage a son gros coup qui peut one-shot quelqu'un quand il est dans le jaune, mais il a pas de frappe en tant que telle qui permet de faire très mal, comme par exemple un maraudeur qui va lancer son sabre, ou alors l'assassin Sith quand il fait son éclair là, qui peut faire beaucoup de dégâts. Bah, d'ailleurs, l'assassin Sith que je vais probablement R5 pour la nouvelle flotte, on verra si c'est vraiment nécessaire, s'il est dedans ou pas. Je pense qu'il sera dedans, mais puis bah Savage, ça sera le dernier site que j'aurais pas monté. Dédicace à Lilou. Alors c'est vrai que j'aurais bien voulu garder un site bas level pour certains counters avec Si, mais je crois que bah, ça va pas être possible parce que
Savage, c'est sûr qu'un Savage dans une bonne triome comme ça, c'est juste énorme, tellement c'est fort. Donc je me dis que bah, pas le choix, on va relique tous les sites du jeu, quoi. Je vais avoir relique tous les sites du jeu et tous les chasseurs de primes. La seule qui me manque, c'est Zawesel, c'est la seule que j'ai pas montée, qui est dans le farm de LV. Donc c'est pareil, je vais avoir monté tous les chasseurs de primes du jeu, avoir 2 factions qui vont être complètement terminées. Et la faction d'après, ça sera probablement les rebelles que je vais monter un peu, mais les rebelles, jamais je vais tout monter, quoi. Il y a trop de personnages qui sont pas bons dans les rebelles, quoi. Donc je pense à Luc Fermier, je pense attends, est-ce que Lobot il est non, lui il est République Galactique, pareil, lui je le montrerai jamais. Il y a plein de persos en tout cas dans les rebelles que je ferai pas, quoi. Autant les séparatistes, vous avez presque tout est bon. Dans la République Galactique, tout n'est pas bon. Hein. Imagundi, bah quoique. Il y a plein de persos qu'on sous-estime qui peuvent avoir une utilité. Mais faire vraiment un focus là-dessus, c'est pas génial. Alors, je commande pas vraiment le match qui est en train de se passer, mais je veux dire, une CLS contre une Radius, c'est hyper fiable. Donc il n'y a pas de problème avec ça. La CLS, c'est une équipe que j'ai pas depuis si longtemps que ça. Là, mais qu'est-ce que c'est bon. Quand je me demande même comment j'ai fait pour m'en passer pendant si longtemps. Alors là, rassurez-vous, les vaisseaux, je vais pas les montrer, je vais juste vous montrer les combats et faire les scores. Donc, voilà, 70 au premier. On va faire le Radius avec les rebelles à 73. Et le dernier, on envoie le négo. Et 68. Je crois que j'ai perdu un vaisseau, il me semble que c'est pour ça que je fais que 68. Donc là, on va s'attaquer au 5G. Alors je me dis, comment ça se fait que j'ai 914, lui il a 2 faits et tout, mais là je dis, non mais non, c'est vrai, il a quand même tombé 4 GL en bac, là, donc on va attaquer. Donc on va y aller en mode bourrin, c'est-à-dire une belle JML pour montrer SLKR, c'est qui le patron. Et en plus de ça, j'ai le luxe de commencer. J'ai pas un JML extrêmement rapide, hein. Il doit être à 555, un truc comme ça, je sais plus exactement c'est quoi. Mais j'ai pas l'habitude de commencer avant un SLKR. Je veux dire, moi le mien est au-delà de ça en termes de vitesse. Donc j'ai même le luxe de commencer. Ce qui fait que le pauvre SLKR, je lui mets tellement dans le mal dès le départ. Là, le petit boom. Le petit Yoda qui le tue avec son pouvoir. Le pauvre SLKR, il prend tellement cher. Bon, je perds une banne, mais bon. Donc là, festival de la GL, on va s'attaquer à... Alors là j'y vais en mode couillu. J'y vais en mode couillu parce que en fait l'erreur que j'ai fait, puis je fais la même sur le prochain match que j'ai pas encore enregistré, donc mais c'est que j'ai mis mon premier rang en défense et en fait j'ai fait une erreur, c'est que j'ai mis mes 2 escouades de premier rang en défense, ce qui fait que j'ai plus d'équipe pour aller avec lui. Les sœurs de la nuit, j'en ai éventuellement besoin. Donc là, j'y vais en solo. Mais en fait, vous allez comprendre que c'est pas une bonne idée de l'envoyer en solo. Parce qu'il y a Sidious. Le problème de Sidious, c'est qu'il va vous coller l'anti-heal. Donc moi, j'avais pensé en partant. Je dis, ouais, je tente quand même. J'y vais en mode couillu. Je me dis, je fais la haut, puis on n'en parle plus. Le problème, c'est que Sidious, il vous recolle le soin assez vite, là. Allez, boum, deuxième anti-soin. Je me dis, oh, là, c'est pas bon. Ouh, lui, on va le stun, là, pour essayer d'en viser un autre. Donc là j'ai un peu peur là. J'ai vraiment un peu peur là. Je me dis j'ai pas le choix, je vais faire une basique.
Là, je vais me soigner. Heureusement, je peux refaire la OE, mais je me dis, est-ce que je tente le coup? Allez, je le retente. Et je me soigne pas en plus. Et là, je me dis, j'ai peut-être fait une connerie, là. Et là, c'est chaud. C'était chaud. Heureusement que j'ai un SLKR qui est bien modé, parce que bon sang. Il a plus de 154 santé, ça aide, on va dire. Parce que sinon, il serait tombé, là. Donc là, j'ai quand même deux tours d'immunité. Là, le Sidious est mort, donc je pourrais plus avoir l'anti-soin. On va en profiter pour le POC. On va drainer derrière. L'avantage au moins d'y aller en solo, c'est que bah, si il peut pas monter son nul, donc voilà. Donc SLKR, bon, je venais de le critiquer, mais t'es un boss quand même. Donc là, je me dis, bah Magia est gagné, hein, mais allez, on va continuer. On va continuer parce que ce que j'avais envie de lui montrer, c'était de lui dire, écoute petit, tant que tu seras dans le métier, tu ne seras que second. Référence à un film pour ceux qui connaissent. Je crois que la phrase exacte c'est petit est bon, très bon, mais tant que tu seras dans le métier, tu ne seras que. Tant que je serai dans le métier, tu ne seras que second. Donc là, on va faire un JMK4, donc il n'y a rien de particulier parce que de toute façon, vous le savez, les JMK miroirs, c'est impossible de fail là-dessus, là, parce que de toute façon, vous enlèverez la 4,5 toujours avant, là. Vous attendez que d'avoir votre ultime, et dès que vous avez votre ultime à 50%, vous passez l'ultime pour pouvoir viser quelqu'un d'autre que le JMK. Moi, depuis quelques temps d'ailleurs, je mets à la place de Padmé, je mets Mess Windu et même hors TW, je mets Mess Windu parce que j'ai remarqué que souvent Kat va enlever Mess Windu, ce qui fait qu'il me reste GK et puis bah il a quand même il met quand même la riposte en plus d'avoir un clean. Finalement, il a la même fonction que Padmé, c'est-à-dire il va clean et il va faire un mass assist. Donc bon, c'est juste que Ahsoka, Padmé, elle soigne en même temps, mais bon, il y a tellement de soins dans l'équipe avec Kenobi que c'est pas nécessaire d'avoir Padmé dans cette équipe. Vous pouvez la garder pour faire autre chose, quoi. Bon, lui, il active son ult, il est content. Maintenant qu'il est tout seul. Ah, je me moque un peu de lui, mais je trouve qu'en termes d'attaque et même de défense, moi je pensais que Jabba était le meilleur, mais Kenobi c'est vraiment la GL qui peut passer tout le monde sans. Alors vous me direz Jabba aussi peut passer tout le monde, mais non en fait parce que contre 6 ça peut être compliqué, contre comment il s'appelle, contre SLKR ça peut être compliqué, contre LV ça peut être compliqué, alors que JMK lui il passe tout le monde et puis il apprend à tout le monde la vie, quoi. Puis même en miroir, vous allez pouvoir tomber les GMK facilement. Donc là, je suis déjà à 3 GL de trop. Dans qu'est-ce que je raconte il avait 5 GL ou 5 GL. Donc là, je suis déjà à 4 GL de tomber. Qui va rester ici. Alors le truc, c'est que étant donné que j'ai plus le watt. Enfin, j'ai pas pris le watt en fait. C'est pas que j'ai plus le watt, c'est que j'ai pas pris le watt. Je me suis dit, j'en ai pas besoin. Mais cette combinaison-là, en fait, elle est anti. Comment dire? Elle est anti-si parce que vous allez faire. Oui, vous allez tomber toute la team, mais vous allez pas survivre. Donc ça va mal finir. En plus, je fais une erreur, c'est que je sais pas pourquoi j'ai mis Vador et Palpatine. Et c'est ridicule de mettre Palpatine, mais en même temps j'avais pas d'autres sites finalement pour mettre avec, étant donné que j'ai voulu garder Watt. Et je sais pas ce que j'ai fait de l'armurière, parce que c'est vrai que j'aurais pu mettre l'armurière aussi. Mais bon. C'est sûr que si j'avais mis Watt et l'armurière, j'aurais quand même pu réussir à faire quelque chose. Parce que en fait pour tuer cette variante là de JML, vous pouvez tout simplement ne jamais passer en ult. Et à chaque fois que vous restez dans cette forme là, vous faites votre basique, votre spécial du milieu, votre basique, votre spécial du milieu, tout
en linkant à chaque fois des joueurs, l'attaque de Si va augmenter. Et ce qui fait qu'à un moment donné, il va mettre des baffes à 200k. Donc vous allez pouvoir tuer tout le monde tranquillement. Et vous voyez, c'est là où le problème d'avoir... c'est pour ça que je reste dans cette forme-là, parce que j'ai beaucoup plus de régène dans cette forme-là que dans l'autre. Parce que j'avais l'ability block, et ça peut être problématique, parce que comme... comment elle s'appelle d'ailleurs, je link... Chevalier Luc, mais en réalité, la vraie menace, c'est Bastila, parce qu'elle me colle sans arrêt l'ability block, ce qui fait que je peux pas relink, ça, et ça peut être le drame. Heureusement qu'à un moment donné, elle fait son mode spécial, parce que contrairement à un joueur qui va tout le temps faire la basique pour ability block, elle à un moment donné, elle fait son truc pour dispel. Sauf que je prends pas le... Vu que j'avais limité aux améliorations, je prends pas le truc, mais au moins je peux linker. Donc en linkant, ben, je bouffe la protop et... Mais c'est quand même chiant, quoi. Parce que pour pouvoir faire l'ult, il va bien falloir que je puisse... Voilà, il va falloir que j'ai plus le... Comment ça s'appelle j'ai plus la block. Alors là, rassurez-vous, on va pas se taper 2 minutes 25 de vidéo. Je vais faire une pause et on va reprendre... On va reprendre à 5 secondes, là je sais plus à quel moment je la fais, voilà c'est maintenant, voilà, il reste 3 secondes de jeu, et c'est des combats de sourds. Lui il est buffé à mort, moi aussi, et puis ça se finit comme ça, mais c'est pas très grave, alors, on tombe le JML, alors j'aurais pu tenter avec un, je sais pas avec quoi j'aurais pu tenter, alors là j'envoie du coup du lourd, je pense que j'envoie même trop lourd, mais bon, j'envoie les Mandaloriens, pour finir JML. Et puis, je crois que j'ai mis un Datacron. J'ai un Datacron, il n'y a pas de compétences particulières dessus, mais il y a un 48% de dégâts critiques dessus, ce qui fait que bah, dans une team Mandalorien, ça fait particulièrement mal, quoi. Sauf si là, j'ai l'impression de taper sur de la pierre, parce que les dégâts sont pas très impressionnants. C'est plus Maul qui fait vraiment les dégâts. Voilà, salut. Donc là, je sais que j'ai gagné. Alors à la base, étant donné que je bossais, je me suis dit je jouerai pas les suivants, surtout que ben il y a quand même des équipes intéressantes. La Akbar, moi qui l'ai monté, je trouve ça. Je vais faire une pause là-dessus. J'ai fait une pause dans le. J'étais en train de parler, mais en fait j'ai pas fait de pause dans le bon truc, donc ça va faire comme une coupure d'enregistrement, c'est pas grave. Ce que je disais, c'est que vérifiez que je parle toujours. Ouais, c'est bon. C'est que du coup, comme je travaillais, je pensais ne pas faire les combats, parce que de toute façon j'avais gagné le match. Ces 5 gels en défense m'ont pas fait plus transpirer que ça. Et quand j'ai vu le bac, je me suis dit, ah, j'ai pas le temps de le jouer, mais c'est dommage, j'ai quand même quelque chose d'intéressant. Il y a une BH avec une ZAM au micron, il y a la Akbar, alors là, la Akbar au micron, avec les au micron, sachant que moi je l'ai monté, et puis lui, il m'a mis 2 tanks avec Chirout, sachant que Chirout, il peut taper très fort. Parce qu'il faut pas oublier que quand il y a des buffs sur son équipe, il gagne 20% d'attaque, je crois, par rallye qu'il y a des buffs. Donc sa deuxième spéciale peut faire très mal. Et après, bon, il y a une Newt avec, je sais pas trop, là, il m'a mis un Tarkin, il m'a mis... finalement, à part Assage, il n'y a même pas de séparatiste, donc bon, celle-là, c'est un peu bidon comme team. Mais je me suis dit que c'était dommage, j'aurais bien voulu la jouer, mais finalement, je l'ai joué quand même, puis je l'ai enregistré. Donc je vais vous retrouver tout de suite pour la deuxième partie de la vidéo. Alors là, ça va être intéressant. Alors je recommence. Là, ça va être intéressant parce que il me reste encore pas mal de choses quand même en équipe. Et je me suis dit, tiens, on va essayer les Tosken. Est-ce que ça peut passer une Akbar au micron avec cette variante là? Alors c'est sûr que c'est pas la Akbar. Puis s'il y avait eu Ahsoka dedans, je l'aurais pas fait parce que le truc c'est qu'Ahsoka, à chaque fois qu'elle va jouer, elle va enlever un toon. Surtout en G12 comme ça, donc ça pourrait pas marcher. Mais on va voir ce que ça donne. Donc je regarde quand même le Datacron, 116% de vol de santé. Donc bon,
Sur une Akbar, ça peut être pas mal. Ça peut vraiment être pas mal. Parce qu'il y a une mécanique de régène là, donc... Alors, Tusken, que plus le temps passe et plus je suis content de monter cette équipe parce que ça fait vraiment des merveilles. Bon, là, ça en fait pas parce que voilà. Mais peut-être que si j'avais été relique, s'ils avaient été reliques, peut-être ça passerait ce truc. Ça passerait l'Akbar en micro. Mais encore, c'est pas dit. Mais les Tusken, ça passe les Horriblis, ça tombe des CLS, ça tombe des IT, ça tombe des Phasma au micron, ça tombe plein de choses et encore on sait pas tout ce que ça tombe. Mais moi je pensais les laisser G12. Alors pour l'instant je vais les laisser G12 parce que j'ai des urgences à monter avant de monter une full Tusken relique. Mais ça se peut que je décide de monter mes Tusken avant d'aller chercher mon LV par exemple. Donc, mais là, voilà, là, le combat, je vais pas, vous allez voir, je ferai pas les 4 minutes de combat parce que de toute façon, mes Tusken sont pas assez montés. Là, ils reprennent, vous allez voir, ils reprennent la santé, ils reprennent la protection à fond. Même si je les stun et qu'ils jouent pas, je veux dire, je fais rien et voilà, j'abandonne parce que de toute façon, j'ai plus la guerrière. La guerrière, c'est quand même celle qui frappe, donc là, on se dit, bon, on a voulu rigoler un peu parce que le match est gagné. Mais voilà, alors là, je me dis, on va tester, alors sachant que j'ai 2 G12, on va tester Akbar. Parce que c'est pareil, ça, c'est une équipe que j'adore. Base Ichirut, alors certes, ils sont G12, mais ils sont à 6 dot mode, version or, etc. Ils sont très très bien modés. Ce qui fait que même en G12, j'ai presque un vrai tank. Alors là, c'est beau parce que comme ils me dispellent mes buffs, du coup, ils m'en donnent plein. Là, moi, je vais dispel à leur tour, hein, chacun son tour. Là, c'est ce que je disais, il a les buffs. Donc, ah bah non, je décide de clean. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait une attaque. Ouais, mais c'est ça, c'est la puissance de l'équipe. Je veux dire, Akbar en micron, je veux dire, ton ancêtre qui a fait les combats de rébellion avant toi, voilà, il va t'apprendre à jouer, quoi. On est tous les deux des capitaines de vaisseau, mais disons qu'il y en a un qui est bon, quoi. L'autre, à part dire c'est un piège, il sert à rien. Et voilà. Donc j'aurais dû envoyer ça tout de suite, mais comme j'ai dit, j'avais envie d'essayer Tusken pour voir ce qu'on pouvait faire. Donc normalement les deux autres matchs, c'est pas, voilà, c'est pas. Là j'ai envoyé hésiter. Alors oui, il y a Boba qui va vous mettre l'ability block, vous avez Zam, parce que Boba il commence toujours par l'ability block quand on est en défense, c'est ça qui est un peu dommage. Vous avez Zam avec le micron, ce qui fait qu'ils vont tous jouer plus vite, mais en fait même pas, j'avais pas regardé la vitesse du boss, mais il doit pas être très rapide, parce qu'avec le buff de vitesse de Zam que ça donne, mon Piet qui est pas extrêmement rapide, je crois qu'il a 320 de vitesse, un truc comme ça, il a quand même joué avant. Ouais, je fais la volée pour provoquer les faux pas. Là, je pense que je vais dispel. Ah, c'est ça. Mais de toute façon, là, vous savez, pour ceux qui connaissent les IT, vous savez que c'est déjà gagné. Les IT commencent à jouer. Donc voilà, on n'en parle plus, quoi. Ça n'est qu'une question de temps. D'ailleurs, dans les IT, j'aimerais reprendre le farm des IT, mais juste, moi en ce moment je suis abonné au G12, mais je voudrais monter la Team Aiden avec sa Dream Team, on va dire, avec les soldats de l'Empire qu'on met avec, mais juste G12. Elle, par contre, j'aimerais la monter R5 pour son vaisseau. Mais les autres, j'aimerais juste les monter G12 parce que ça me permettrait de pouvoir être un peu plus fiable sur certains counters. Puis quand vous mettez des 6 dots partout, bah ça vous fait quand même, notamment sur les tanks, ça vous fait quand même des tanks qui résistent un peu, quoi. Bon là, pour tuer des séparatistes, je me dis, je vais utiliser mes séparatistes. Et puis Grievous, Grievous il va apprendre la vie à tout le monde, hein, sans je spoil d'avance, mais vous allez voir que c'est easy là. J'aurais pu prendre, j'avais pas pensé, mais j'aurais pu prendre le Wampa. Le Wampa, il aurait fait sa fête à tout le monde aussi.
En fait, je crois que c'est ça. Je décide de mettre le... Ah non, je l'ai mis sur Assage. Ah oui, c'était pour pas qu'elle dispel. Parce que du coup, elle perdait son tour. Et ce qui fait qu'elle pouvait pas... ce qui fait qu'elle envoyait pas le dispel. Ça me permettait de garder le taunt et de garder les buffs. Là, je me dis qu'on va secouer Tarkin en premier parce que comme il a une AOE, ça va m'éviter qu'il me fasse du mal à tout le monde. Par contre, il faudra lui expliquer que dans une team avec Newt Lead, c'est mieux un Django que... S'il doit mettre un chasseur de prime, il est mieux de mettre Django là. Parce qu'au moins Django, il a son unité au dégâts qui est actif, c'est plus intéressant, puis surtout il a un buff d'attaque qui est très fort avec Newt Lead. Et vous avez les nouvelles, les nouvelles du football en même temps. Donc voilà. C'est pas beau ça. J'ai à commenter avec News de football. Donc voilà, ça se termine sur un magnifique 1774 sur 1026. Alors c'est pas hyper propre là, mais bon, on s'est amusé un petit peu, on savait qu'on gagnerait. Et puis ben, je vais spoiler le futur match, mais le futur match, j'ai eu très très lourd parce que j'ai 7 GL, j'ai Reva, j'ai un compte à je sais plus en 10 et 11 millions. Donc le prochain match pour la finale de cette première semaine, ça va pas rigoler du tout. Donc je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a plu, puis je vous souhaite de bonnes GA.